À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, bonjour Radio Grand Lac, bonjour Jean-Pierre. Ravi d'être présent aujourd'hui. 1er juin, une belle journée. Il fait beau, il fait chaud sur Aix-les-Bains, la Riviera des Alpes. On est ravis d'être encore une fois à tes côtés pour cette nouvelle émission. Avec aujourd'hui une particularité, on reçoit notre premier invité pour la chronique Les Murmures du Lac. Merci à Mathieu Vacher de la société Imaprime de nous faire le plaisir d'être présent aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir avec ton aide et ta participation les métiers de la promotion immobilière, un sujet qui nous intéresse dans notre chronique Les Murmures du Lac Immobilier Histoire. On avait commencé gentiment sur la mise en valeur de la région, du lac d'Aix-les-Bains, lac du Bourget, Aix-les-Bains, Chambéry, les alentours. Naturellement, on s'est dirigé vers ce sujet qui est un sujet d'actualité. Donc merci Mathieu de nous avoir rejoints. Pour commencer tranquillement sur ce sujet, peux-tu un petit peu nous présenter qui tu es et aujourd'hui que fais-tu dans cette belle entreprise qui est Imaprime ? C'est parti, merci Romain. Alors, c'est un super thème, la promotion immobilière. Je vais vous expliquer un petit peu comment je suis tombé dans la promotion immobilière et ce qui est en fait ma définition de la promotion immobilière. Donc pour commencer, j'ai 28 ans, je suis né à Chambéry-le-Vieux, je suis un Savoyard, italien Savoyard, petit-fils et fils d'artisans dans le revêtement de sol. Donc en fait, je pense qu'ils m'ont donné déjà cette petite envie de travailler sur les chantiers. Et aujourd'hui, j'habite au Bourget du Lac, donc à côté de notre beau lac. J'ai commencé plutôt dans une carrière scientifique. J'étais plutôt dans la conception d'ouvrages d'art et des choses comme ça. Je suis parti sur un bac S et après j'ai fait une prépa physique-chimie pour aller vraiment dans l'ingénierie des bâtiments. Et ça m'a appris plein de choses, la rigueur, les calculs, le théorique. Et en fait, j'ai appris aussi qu'il y avait quelque chose qui me manquait, c'est la relation à l'humain. Donc après ma prépa, j'ai intégré une école de commerce. Et c'est là où mon aventure dans la promotion immobilière démarre, c'est qu'on m'a donné, j'ai eu la chance de faire la fin de mes études en alternance. Et je l'ai faite chez Imaprime. Donc mon président actuel, maintenant ça fait 6 ans que je suis chez Imaprime, m'a donné la chance et m'a formé dans ce monde de promotion immobilière. Donc c'est à partir de ce moment-là que tout commence. Et j'aimerais vous parler de la promotion immobilière comme on me l'a appris. Donc à travers mon travail chez Imaprime. Et en fait, ça sera complètement ma définition de la promotion immobilière aujourd'hui. Pour rebondir un petit peu, ce qui est intéressant, c'est que également on note que justement ce départ de cette aventure s'est fait à un âge relativement jeune. Oui. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. On pourrait avoir certains a priori sur ce métier et dire que c'est réservé à des gens très expérimentés qui ont fait tout un tas de choses. Finalement, non, c'est tout le contraire, puisque 28 ans, 6 ans, donc 21, 22 ans, tu rentres et découvres l'entreprise. Ça devait être à la fois impressionnant et une certaine fierté d'arriver dans ce monde-là, j'imagine. C'est ça, c'était très impressionnant. Après, on partage les mêmes valeurs. Je suis j'aime l'humain, j'aime les relations humaines, j'aime la promotion immobilière, la construction. Donc en fait, je me suis épanoui là-dedans. Quand on est épanoui, on fait du bon boulot et on continue comme ça. Alors, dis-nous un petit peu plus sur pourquoi Imaprime, justement. Qu'est-ce qui a fait que la relation a duré et dure encore. Pourquoi Imaprime ? En fait, je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Moi, je suis très attaché à ma région, la région de la Savoie. C'est le cas aussi d'Olivier Gallet. Donc, Olivier Gallet, c'est mon président actuel, le président fondateur de la société. Je suis tombé, on va dire, c'est un peu mon mentor. Je suis tombé amoureux de sa réussite pour plusieurs choses. Il a commencé il y a 16 ans, maintenant en 2006, dans un tout petit bureau à Saint-Alban. Aujourd'hui, on est 30 autour de lui et on fait 200 logements. Donc déjà, ça, c'est remarquable. Et en fait, il en est arrivé là grâce aux valeurs qu'il a et qu'il nous inculque tous les jours. Et en fait, ça sera vraiment, pour moi, la promotion immobilière, comme Imaprime la réalise, il y a 3 piliers. Je commencerai par le pilier le respect de ses engagements. Donc aujourd'hui, la première fois où je suis rentré dans Imaprime, Olivier m'a accueilli, il m'a dit ici, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc à chaque fois qu'on s'engage sur quelque chose, on le réalise. Si on peut pas, on trouve une solution ou alors on change, mais on est très transparent avec les acteurs.
Donc on respecte l'engagement auprès des élus, souvent c'est très important, sur les propriétaires fonciers, auprès de nos partenaires, les agences immobilières comme toi Romain, les architectes, et ça c'est fondamental. Si on veut perdurer, si on veut faire des choses bien, c'est fondamental. Le deuxième pilier, c'est, on va dire, on est là pour faire de la qualité. On est là pour être fier quand on passe devant chaque collaborateur d'Imaprime, quand il passe devant une résidence, il ne rougit pas, il est fier et il le dit à sa famille, à ses amis. J'ai réalisé ça, j'ai participé à réaliser une super résidence. Et ça, nous, aujourd'hui, c'est notre premier moteur, c'est que nos acquéreurs soient contents, que les élus soient contents, que le fonctionnement avec les voisins, ça fonctionne. Donc ça, c'est toute la réflexion et toute la valeur ajoutée d'Imaprime pour perdurer. Et le troisième pilier de ce que je dirais de la définition d'Imaprime, mais plus largement du métier de promoteur immobilier, c'est la proximité avec son territoire. Donc on est basé à Chambéry, aujourd'hui on est au Polygone, demain on va être dans de nouveaux bureaux, puisqu'on a été lauréat du quartier, de l'écoquartier Vétrotex à Chambéry. On réalise une trentaine de logements, une crèche, une brasserie, mais aussi nos bureaux. On va être propriétaire de nos bureaux à Chambéry, donc ça c'est vraiment, on est ancré à Chambéry, on veut être resté à Chambéry, on veut être nos sièges à Chambéry. Et cette proximité-là, c'est vraiment fondamental, c'est que je suis une personne née à Chambéry, j'aime ce territoire, je le connais. Je vais à la rencontre des gens, je vais à la rencontre des élus, du coup je comprends les attentes des élus. Je vais à la rencontre des propriétaires fonciers, je comprends aussi les avantages et les contraintes qu'ils ont. Et ça nous permet d'être très proches de notre secteur et du coup de trouver une solution, parce que pour faire sortir une promotion immobilière, il y a plein d'étapes à cocher qui sont très longues. Et plus on est proche, plus ça se passe, mieux ça se passe. On est une trentaine dans les bureaux. Je crois que sur les 30, il doit en avoir 2 qui ne sont pas d'ici, mais sinon on est tous nos racines ancrées sur les 2 Savoies. Et du coup, on peut apporter une solution rapide, efficace, et on va dire qu'on a de la chance d'être proche de tous les acteurs de la commune. Quand on a une question, quand on a des choses plus compliquées, on les interroge tout de suite, on trouve la solution pour arriver plus vite à la projection de la promotion immobilière. De toute façon, c'est vrai que ça se ressent un petit peu sur le développement urbain qu'on peut voir, c'est-à-dire on voit que la part des promoteurs locaux sont finalement, c'est une part très importante. Les promoteurs nationaux, on les connaît tous, pour pas les nommer, on va les nommer un petit peu pour avoir une idée. Bouygues, Vinci, FH, ICAD, tout ça, c'est des grosses boutiques. Mais effectivement, l'avantage indéniable d'avoir un partenaire local, c'est déjà on sait où te trouver. C'est ça. L'année prochaine, tu seras toujours là. Dans 10 ans, je le souhaite également. Tu connais ta région comme tu le soulignes, tu connais les élus, tu connais les quartiers, tu connais les possibilités, les attentes. Et je pense que ça, c'est vraiment des atouts indéniables. Ça se ressent de toute façon un petit peu dans le paysage. On voit que les acteurs locaux sont fortement présents. Et effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose de rassurant aussi pour les acquéreurs de se dire, voilà, j'ai acheté un appartement, la bulle de vente n'a pas disparu l'année d'après, les bureaux sont toujours là, si j'ai une question, si j'ai un souci ou quoi que ce soit, quelqu'un va me recevoir et j'aurai quelqu'un en face de moi physiquement qui pourra pas se cacher entre guillemets et qui devra m'accompagner. C'est ça, c'est complètement l'ADN de Imaprime. Et en fait, on fait que 200 logements par an. Parce qu'on n'est pas sur une vision volume, on n'est pas sur une vision... Ça représente, alors pour qu'on traduise un petit peu en 200 logements, j'arrive à le quantifier, mais pour nos auditeurs, 200 logements, ça peut représenter combien de bâtiments par an On fait à peu près l'ordre de grandeur, le cœur de l'activité d'Imaprime, c'est des promotions entre 25 et 30 logements, taille intimiste, en centre-ville. Donc ça représente 10 promotions dans le territoire. Alors notre territoire, il est assez grand, on est sur l'arc alpin. On a une antenne sur Grenoble et notre siège social à Chambéry qui rayonne sur la Savoie et la Haute-Savoie. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la Savoie est très dynamique, mais la Haute-Savoie est d'autant plus dynamique pour d'autres raisons à cause de la proximité de la Suisse. Donc on intervient, les 200 logements, c'est sur ce grand secteur de Isère, Savoie, Haute-Savoie, spécifiquement sur la région de Chambéry et d'Aix-les-Bains. On arrive à livrer, c'est des plus petits marchés, on arrive à livrer 100 logements par an. On fait 50% sur la Savoie-Isère et le reste on fait sur la Haute-Savoie. Donc on choisit, en fait c'est pas un énorme volume, on est 30 personnes pour 200 logements livrés,
c'est un ratio qui est bien, mais on n'est pas là pour faire du béton. On choisit l'emplacement. Justement, une donnée qui était intéressante, qui m'avait surpris, voilà, une dizaine de résidences, 200 lots. Pour arriver à ce résultat, combien approximativement de dossiers auxquels tu t'intéresses? Alors ça, le ratio est très mauvais. On s'intéresse à beaucoup de choses. Alors, je dirais que très mauvais ou très bon, parce que ça pourrait montrer que justement, c'est loin d'être si facile. C'est ça. Et que finalement, tu es loin de, comme on pourrait avoir un peu stéréotype, de sauter sur n'importe quelle occasion. Et finalement, voilà, tu vas nous donner un peu ce ratio, mais qu'il est complètement à contre-courant de cette réflexion qu'on pourrait avoir de prime abord. C'est ça. On a l'avantage d'être proche du terrain, donc du coup, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent. C'est un travail d'analyste en premier lieu. Et en fait, je vais dire un ratio grosso modo, sur 150 dossiers, 150 infos, 150 terrains on va me faire glisser, il y en a 10 où je vais vraiment rentrer dans le sujet, aller jusqu'à la proposition avec les propriétaires, et on va sûrement en sortir que 1. Parce que sur les 10, je vais arriver à en signer 5, et sur les 5, il y a des loupés où ça se décale dans les calendriers, ou alors il y a des élections municipales, ça fait décaler les calendriers, mais réellement sur l'année, je vais en sortir 1. Donc c'est beaucoup d'efforts pour sortir un seul dossier, et d'autant plus que quand on repasse devant, nous on sait qu'il y a énormément de boulot, on est 30 personnes derrière à concevoir de l'achat du terrain jusqu'à la livraison, et on est super fiers du coup. Ok, est-ce que justement dans cette lignée, est-ce qu'il y a des programmes un peu vraiment, certains des belles fiertés, mais aussi des regrets, des dossiers, voilà, vous avez travaillé pendant un certain temps et vous dites mince, pour telle ou telle raison ça n'a pas pu se faire, et est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu frustrant? Est-ce que c'est simple de mettre de côté un peu le perso, l'affect dans ce genre de décision? Parce que justement on a un peu cette image du promoteur qui peut être un peu financier, mais finalement je pense que c'est vraiment un métier humain, à la rencontre des gens, et justement de passer des semaines, des mois à communiquer avec des propriétaires, découvrir leur histoire, avancer dans le temps, dans les projets, et puis finalement voir que la plupart du temps ça ne sort pas. Est-ce qu'il y a faut être fort, j'imagine, quand même un peu mentalement pour... Ouais, c'est clair. Personnellement, moi je m'occupe du développement foncier, donc en fait c'est comme je disais, la recherche foncière et de l'emplacement pour créer ces résidences. Et ici, le problème, ce qui est la chose la plus dure, c'est de perdre un dossier. C'est-à-dire qu'un propriétaire choisit un autre promoteur pour pas de bonnes raisons. C'est-à-dire, soit il va choisir un promoteur qui mettra le plus d'argent mais qui sera pas solide derrière, soit il va choisir le promoteur qui lui dit demain on peut faire 70 logements sur le terrain, alors que nous on sait très bien que le maire il en veut que 30. Ça c'est rageant, ça c'est énervant. Après, c'est notre boulot de faire du travail de fond, de la recherche. C'est aussi un challenge. On arrive devant le propriétaire, on doit quand même comprendre ses contraintes, on doit lui apporter une solution la plus bénéfique pour qu'il s'engage avec nous et qu'on devienne en fait deux partenaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le propriétaire foncier, il devient un partenaire du promoteur. On est ensemble dans le même bateau pour arriver à monter cette résidence. Donc le choix du promoteur, c'est hyper important. On pense que c'est le côté financier, mais il faut choisir un promoteur qui a aussi des sécurités, qui vous donne la sécurité de moi je connais bien les élus, je connais bien leurs attentes, donc du coup si on présente ce projet comme ça, on a de grandes chances d'arriver à avoir un permis rapidement, où tout va bien. Et ça souvent, c'est ça moi qui me fait rager, c'est que ce critère-là, il est un petit peu en dessous en fonction du prix. Et mes concurrents qui font ça le savent très bien que des fois le prix, ils y vont très fort, ils le font exprès. Parce que eux sont là dans une optique de volume, et ils sont là aussi, un jour ils sont là et demain ils sont ailleurs. Moi, je me permettrai pas de faire ça parce que je suis là, je reste là et mon image, elle est bonne, et j'annonce quelque chose, je m'y tiens. Je reviendrai pas 6 mois après pour... Et puis après, il y a une réalité de prix de marché derrière, c'est-à-dire, c'est bien, effectivement, c'est pas la course à l'achat le plus élevé, ça a une répercussion sur une finalité. La finalité de ce projet, c'est que ça soit édifié et vendu. Donc, c'est ça. Faut rester cohérent sur les prix de vente, et on est une région qui grimpe, une région qui monte, mais voilà, toute chose a une limite, et il faut pas non plus arriver sur des choses qui seront difficilement justifiables ou même accessibles pour les gens du coin. Et... C'est ça. Pour matérialiser l'offre financière qu'on fait aux propriétaires, c'est un ajustement de curseur. Vraiment, il y en a plein. En fonction du prix du marché dans 2 ans, en fonction des cours des matériaux, en fonction de les élus, ok, ils autorisent à faire tant de logements, mais je pense qu'ils vaudront mieux 27 logements. Ou alors aussi la conception, à qui on vend. ImaPrime,
nous, on vend à 70% à de la résidence principale, c'est-à-dire des familles du coin. C'est ce que j'allais demander, voilà, quelle était un petit peu la cible privilégiée, enfin le profil. Le profil, c'est 70% des résidences, c'est la résidence principale, donc c'est des familles, donc c'est notre cible. C'est les gens qui habitent ici, qui travaillent pas très loin et qui sont d'ici. Il y a aussi 30% d'investisseurs. Donc ça, ces 30% d'investisseurs, ils viennent de la loi Pinel, c'est des gens qui défisquent, qui défiscalisent. Donc ça, il faut le comprendre. Mais la genèse de la résidence, c'est pour loger de la résidence principale à des gens d'ici. Donc on sait ce qu'ils veulent, on sait leur attente. Aujourd'hui, nous, on vend aucun appartement sans un espace extérieur. Généreux, parce qu'on sait que c'est hyper important. Donc des rez-de-chaussée en jardin généreux, des terrasses généreuses. Et ça, c'est le cœur de notre clientèle. Et en ajoutant tout ça, ça permet de réaliser une résidence qui va nous plaire à nos acquéreurs, plaire aux élus et arriver à acheter le terrain aux propriétaires. Petite question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu pourrais nous donner un de tes immeubles, une de tes résidences dont voilà, tu es fier et tu voudrais qu'on se dise tiens, ça c'est MaPrime qui l'a fait dans le coin, une adresse où on pourrait en se baladant là ces jours-ci se dire tiens, ça c'est une réalisation MaPrime du côté de Chambé ou dans le coin. Alors on a quand même beaucoup de résidences sur Chambé. Sur Chambéry, j'en ai plusieurs, alors de différents styles. J'en ai une qui est en phare, qui est dans le quartier de Mérande, en face du collège Saint-François, où c'est un petit peu les premiers éco-quartiers, alors sans le dire parce qu'on n'a pas ce label-là, mais c'était les premiers quartiers où on est très haut, on est en R+7, donc c'est extraordinaire, on n'en fait plus aujourd'hui des aussi hauts. Et on a voulu une architecture. En fait, c'est Chambre et Vibert, le cabinet d'architecture de Chambéry, qui a créé des terrasses. Et en fait, c'est des terrasses un peu comme un feuillage. Donc du coup, au niveau de l'ensoleillement, tout le monde a un ensoleillement, on va dire, qualitatif avec des grandes terrasses parce qu'on les a entrecroisées. Donc ça, c'est super valorisant. Ça fait une image forte pour Chambéry. C'est de l'urbain, on est dense et on est convivial parce qu'on a un espace dehors qui est en plein centre-ville. Ça serait la première. Et après, j'ai rien à voir, toute autre conception. On est avenue de Lyon, en face du nouvel hôpital de Chambéry. On a réalisé une petite structure de 24 logements en R+2. Donc on est plutôt horizontal, on est hyper intégré dans un secteur un peu pavillonnaire, donc on n'a pas voulu faire de gros volumes. On est en toit terrasse pour éviter aussi cet impact volume. Et on a fait 24 logements et il y a beaucoup de personnes qui ont acheté au vu de la proximité avec l'hôpital, donc les infirmières, les médecins. Donc du coup, voilà, on participe aussi à la vie chambérienne pour aider les soins qui travaillent à Chambéry. Je voulais faire ça me fait penser à un petit crochet aussi. On est un acteur local et on aime participer aussi à la vie de Chambéry et de Grand Lac, enfin Grand Chambéry et Grand Lac. Grâce à cette région, on fait de belles résidences et on veut participer. Donc en fait, on est mécène de l'espace Malraux à Chambéry. Donc on a à cœur d'être ancré dans la vie culturelle et aussi on est sponsor du hand de Chambéry et du hand féminin Val de l'Est. Donc ça, on aime bien le sport et on a envie de participer à l'embellissement encore plus de notre région où on exerce notre joli métier. Puis voilà, c'est un mélange de bons savoir-faire dans des domaines respectifs. C'est une belle synergie. C'est ça. On voulait aborder un dernier petit point aujourd'hui, d'une manière un petit peu générale et légère, mais quels seraient un petit peu les conseils, une espèce de procédure que pourrait avoir un propriétaire foncier, quelqu'un qui a du terrain ou propriétaire d'une maison, voilà, d'un bâti, et qui se dirait tiens, est-ce que ça vaut le coup d'aller consulter un promoteur ? Est-ce que c'est toujours intéressant d'en consulter ? Est-ce qu'il y a des cas où on sait tout de suite que ça sera compliqué ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu là-dessus ? C'est une belle question, une vaste question. Si je me mets à la place du propriétaire foncier, on a une maison placée à Aix-les-Bains. Ce qui donne la valeur promoteur à une maison, c'est le règlement du PLU. Donc le PLU, c'est le plan local d'urbanisation. Donc aujourd'hui, il est intercommunal, le PLUI de Grand Lac. Et c'est ce qui donne les règles de constructibilité. Alors moi, ce que je conseille à un propriétaire, c'est de se rapprocher soit d'un agent immobilier, qui lui connaît ça, soit de son notaire, soit d'appeler directement le promoteur. Moi, je suis sûr qu'on a un fixe. Après, on me rebasculera sur moi, ou d'appeler une connaissance, parce que c'est vrai que pour savoir la valeur promoteur, il faut faire une étude de capacité en fonction des règlements de la commune. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas, si on n'est pas dans la partie, c'est compliqué de le faire. Mais il faut se rapprocher
d'agents immobiliers comme toi, Romain, qui consultera un promoteur avec qui il travaille et il fera une étude de capacité. Donc le propriétaire, l'avantage qu'il a, c'est il aura une étude de l'agent immobilier de la valeur vénale, donc la valeur entre particuliers, à combien vaut la maison, mais il a aussi une autre étude qu'un promoteur peut lui réaliser de si je la vends à un promoteur, qu'est-ce que financièrement, qu'est-ce qui peut être, c'est une solution en plus, qu'est-ce qui peut être bénéfique. Alors, sans faire monter les prix, on pourra dire d'une manière générale, si je dis pas de bêtises, que le promoteur sera, non pas qu'il sera plus généreux, mais disons que l'enveloppe sera généralement un petit peu supérieure parce que il y a des contraintes de délai, il y a des permis à poser, etc. Donc il faut un intérêt quand même pour le propriétaire de se dire ok, je suis pas pressé, j'ai 12-18 mois devant moi, ma maison on me l'évalue 500, peut-être que le promoteur me donnera 10 ou 15% de plus. Effectivement, ça colle avec mon plan de vie et finalement, je suis dans un environnement où ça s'y prête très bien. Donc à la fois peut-être une volonté de sa part de se dire le projet m'intéresse. Ça peut être aussi des gens qui sont intéressés par justement tout ce partenariat, toute cette démarche qu'il y aura avec le promoteur. Bien évidemment, un petit gain supplémentaire si tout se passe correctement. C'est ça, il faut, en fait, quand on réfléchit en tant que promoteur, il faut se déconnecter de la valeur de la maison. En fait, on achète quoi ? On achète un droit à construire qui est possible sur le secteur. Il faut se dire, ma maison, elle est des années 70, avec les règlements thermiques aujourd'hui, tout ça, ça a une valeur. Nous, en fait, on n'achète pas la maison, on achète le terrain. Donc, on l'achète, si on peut faire 60 logements, la maison, malheureusement, on la démolit, mais on édifie une résidence et du coup, on calcule le prix du terrain en fonction de ce qu'on peut construire. Donc ça vraiment, on sort de j'ai un terrain et une maison, la maison vaut tant. Non, j'ai un droit à construire et le promoteur peut valoriser ça bien plus cher que la valeur en elle-même de la maison. Tout à fait. Donc c'est ça l'avantage de vendre à un promoteur. En contrepartie, comme tu l'as dit, on a des délais un tout petit peu plus longs qu'une vente à un particulier, mais voilà, c'est pas l'avantage. Les mêmes enjeux, bien sûr. C'est pas les mêmes enjeux, donc du coup, nous, ce qui donne la valeur au terrain, enfin, à la propriété, c'est le permis, c'est que le maire nous accepte le projet. À partir du moment où le maire nous accepte le projet, nous, on achète le terrain. Et là, on peut dire que la boucle est bouclée, on comprendra l'intérêt d'être un acteur local, d'être bien implanté, d'avoir les bonnes relations, d'être connu, d'avoir une bonne réputation, une bonne image. Aujourd'hui, je pense que pareil, les politiciens, l'urbanisme, etc., n'ont pas du tout intérêt à traiter avec des gens auxquels ils seront amenés à devoir gérer des soucis d'image avec les citoyens. Et finalement, tout ça, c'est un cercle vertueux. Exactement. Et tout le monde peut on est là se pour satisfaire. faire rayonner notre belle Savoie. Top. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Un grand merci. On aura plaisir à t'inviter à nouveau pour d'autres sujets pour approfondir un petit peu ce vaste thème. Aujourd'hui, l'idée, c'était d'avoir une vue d'ensemble. Jean-Pierre, j'espère que Jean-Pierre, il a plein de terrains. Je ne sais pas, je présume, mais c'est un Savoyard, comme tout Savoyard qui se respecte. Il doit bien avoir un petit bout quelque part. Donc voilà, il va calculer tout ça gentiment chez lui ce soir. Merci Mathieu. Merci Romain. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Un petit mot pour Radio Grand Lac, l'annonce imminente là du passage sur la bande FM 92.1. On l'attend Jean-Pierre, on n'en peut plus. Quand est-ce qu'on pourra entendre ta belle voix partout dans la région depuis ma voiture? Ça va être le grand kiff. J'ai hâte de pouvoir faire ça. Merci à tous, bon après-midi sur Radio Grand Lac et à dans 15 jours.